Décrassage, le rendez-vous sport de l'Indépendant. On jouait la 32e journée de Ligue 1 ce week-end. Grosse sensation hier soir, a fait plaisir aux supporters aussi bien qu'à l'OM qui a gagné à Lyon. C'était pas arrivé depuis 10 ans, Guillaume. Plus de 10 ans. 2007, bon, grosse surprise, je suis pas sûr, parce que Marseille, sur la dynamique de la saison, est quand même bien mieux que Lyon. Effectivement, le scénario fait qu'il marque sur un but contre son camp dans les arrêts de jeu, mais Marseille a quand même bien dominé le match. Marseille menait 1-0, ils se font reprendre à 10 minutes de la fin sur un but de Lacazette, qui est quand même le joueur qui sort du lot à Lyon cette saison, qui est dans les top 5 des meilleurs buteurs du championnat. Cette victoire, elle fait surtout effectivement du bien à Marseille au classement, parce que devant, ça a gagné aussi. Mais derrière, il y a une petite bataille avec Lens. Mais c'est vrai que ce Lens continue à nous séduire. La lutte est toujours aussi intense, puisque Strasbourg a gagné, puisque Nantes a fait match nul contre 3. C'est un très mauvais résultat pour Nantes, qui est en finale de Coupe de France et qui est en très 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 mauvaise posture en championnat. Et ce championnat touche à sa fin, c'était la 32e journée. Alors rugby, avec le top 14, la lutte est toujours aussi serrée devant, mais aussi derrière. Ouais, c'est très serré devant. On savait que Toulouse allait lâcher le match. Ils ont envoyé une équipe B, voire C contre le Stade Français, puisque leur objectif, déjà ils étaient largement devant, ils se font un peu rattraper, mais ils sont toujours premiers. Leur objectif, c'est la demi-finale de Coupe d'Europe contre le Leinster la semaine prochaine. On savait que Toulouse allait faire tourner, ça n'a pas été si simple pour le Stade Français, ils ont gagné 19-10. Mais très longtemps, Toulouse était dans le coup, puis surtout Toulouse a perdu, ça c'est un peu plus embêtant. Melvin Jaminet qui s'est fait une blessure, alors on saura aujourd'hui l'état de gravité, il s'est tordu la cheville assez lourdement sur un plaquage d'un ailier parisien. Il est sorti en larmes, en civière, et ça paraît compliqué déjà d'espérer de l'avoir à Perpignan le 13 pour le match contre le Stade Toulousain. Puis il y a la Coupe du Monde aussi derrière, donc il va falloir voir l'ampleur de la blessure. C'est un peu plus que la défaite finalement pour Toulouse, c'est un peu ça la tuile. Jaminet avait un peu perdu sa place de titulaire, avait perdu sa place de titulaire en équipe de France et à Toulouse avec Ramos, mais c'est aussi une rotation en moins. C'est aussi inquiétant pour l'équipe de France, parce qu'il n'y a pas de solution si Thomas Ramos aujourd'hui se blesse. On avait les qualités de Jaminet aussi, les qualités de Jaminet qu'on connaît, c'est pour marquer des buts de 50 mètres, un pied monstrueux, une capacité de relance, enfin voilà, un vrai arrière à l'ancienne, mais tellement important. Derrière, La Rochelle a gagné. La Rochelle était dans la même problématique que Toulouse, ils ont un peu moins fait tourner parce qu'ils jouaient à domicile contre Clermont. La Rochelle a gagné, et donc ces deux équipes semblent se détacher quand même pour jouer les demi-finales. Pour les barrages, la lutte est assez intense entre le Stade Français, donc qui a gagné, Bordeaux qui a gagné contre Lyon. Lyon est aussi dans le coup, est toujours dans les qualifiables, qui a perdu. On a le Racing qui est venu perdre à Perpignan. Enfin voilà, il y a Toulon qui a perdu, mais qui est encore un peu dans le coup. Derrière, il y a trois équipes qui semblent. Il y a Bayonne qui a gagné contre Montpellier sur un drop en toute fin de match de Camille Lopez, qui aussi peut jouer. Puis en bas de tableau, effectivement, il y a une lutte à 3 pour les dernières places, en tout cas pour éviter la dernière place, ça c'est sûr. Brive a gagné contre Pau, c'était le match de la vie pour Brive, parce qu'il fallait absolument le gagner, sinon c'était fait, il descendait. Mais il reste 8 points de retard sur l'USAP, c'est énorme, à 3 journées de la fin, 8 points, mais c'est pas encore fait, donc on a envie, nous, à Perpignan, que ce soit réglé pour un peu sécuriser cette 3e place et minimum ce barrage. Perpignan qui a gagné, très beau match, on le dit par ailleurs, on le dit dans le journal, mais Perpignan a battu le Racing dans un super match et revient à 3 points de Pau pour la 12e place qui sera importante. On termine avec du vélo. Duel tant attendu n'a pas eu lieu sur Liège-Bastogne-Liège, car Pogačar a eu un problème, tu peux nous expliquer? Ah ouais, le problème, il est tombé à 150 km de l'arrivée, il s'est fracturé la clavicule. Il m'a été opéré hier, alors ça va très vite. Pour un coureur comme Pogačar, c'était l'immense favori de la dernière des classiques de printemps. Après, on va basculer sur les grands tours. Oui. Tous ces coureurs vont repartir en préparation pour les grands tours. Il y a d'abord le Tour d'Italie, où Evenepoel, qui a gagné, le Belge, champion du monde, qui était le deuxième favori avec Pogačar. On attendait un peu leur duel, ils ne s'étaient pas croisés jusque-là sur des courses comme ça. Bon, le Belge a gagné, du coup, sans opposition, il part à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, il gagne largement. Evenepoel va faire le Tour d'Italie, Pogačar va forcément viser le Tour de France. Maintenant, il va falloir voir si Pogačar, qui a perdu l'an dernier Tour de France, faut pas l'oublier, mais l'an dernier il s'est fait battre sur le Tour de France, donc il va falloir voir s'il va pouvoir se remettre. En tout cas, on suivra ça de près. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite.